Être comme Marie au pied de Jésus et choisir la bonne part. C'est ce que nous avons fait ce matin en venant dans la maison de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai fait cette annonce des cultes en présentiel, plusieurs se sont précipités très vite. On a atteint le nombre limite qui était autorisé pour aujourd'hui. Et il y a même un frère qui n'arrêtait pas d'envoyer des messages dans un groupe, dans le groupe d'intercession. Alors, c'est quand qu'on reprend? Alors, c'est quoi les nouvelles directives? J'ai senti vraiment l'impatience de ce frère. Je ne vais pas dire son nom, mais j'ai senti vraiment cette impatience qu'il y avait dans le cœur de ce frère. Je vais le citer, hein. Je ne vais pas dire son nom maintenant, mais tout de suite après, je vais le dire. D'ailleurs, il s'appelle Jean-Claude. Il est avec nous. Et je veux vraiment le bénir parce que j'ai senti vraiment cette impatience de dire, comme un enfant à qui on a promis quelque chose, et l'enfant ne voit pas arriver ce qu'on lui a promis. Et alors, il était là à l'affût et il envoyait des messages. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles directives? Et j'avais toujours pas reçu le protocole, je ne pouvais pas le communiquer. Donc, je vous avais attendu quelques jours. Et pendant ce temps-là, il y avait ce frère Jean-Claude qui était impatient. Et je pense que ça reflète un peu l'état d'âme, l'état d'esprit de plusieurs personnes. Il y en a d'autres tout au long du confinement qui m'ont dit de tas de choses. Vous savez, on est aujourd'hui en présentiel et j'aimerais vraiment réfléchir avec vous. Est-ce que vous avez pensé présentiel? Ou est-ce que vous avez pensé présence, ciel? Parce que quand on est réunis, c'est le ciel qui est présent. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu part à l'ouverture du ciel afin que la gloire de Dieu se manifeste. Plusieurs personnes, pendant le confinement, m'ont appelé, m'ont écrit et étaient en contact avec moi. Et une personne m'a dit, par exemple, « Pasteur, j'ai vraiment trop besoin de l'Église. Je n'arrive pas à entrer dans la louange. Je n'arrive plus à entrer dans la louange à travers mon ordinateur, à travers la télé. Même quand je le mets en plein écran dans la télé, j'ai un écran plasma, dimension extraordinaire. Je n'arrive plus à entrer dans la louange. Je n'arrive plus à entrer dans les messages. J'ai vraiment trop besoin. Alors, tu sais, quand est-ce qu'on pourra se réunir? » C'était le genre de message que je recevais. Je n'en peux plus. C'est quand que ça reprend à l'église? Une autre personne me disait, c'est quand on est privé de la vie de l'église qu'on réalise sa valeur. C'est quand on est privé du fait d'être ensemble qu'on peut réaliser le privilège que nous avions avant la privation. Et je n'en profitais pas assez à ce moment-là. Ce frère me dit, mais je réalise maintenant que je suis privé de la communion fraternelle, combien elle était importante. Et pourtant, je n'en ai pas profité assez avant. Vous savez, c'est quand on est privé de quelque chose qu'on réalise pleinement sa valeur. C'est la même chose avec une personne. C'est quand cette personne vient vous manquer que vous réalisez combien elle était précieuse à vos côtés. Et des fois, on ne mesure pas l'importance d'être avec quelqu'un jusqu'au moment où cette personne nous est enlevée. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle me manque, cette personne? Et quand pourtant elle était là et qu'elle partageait peut-être même notre quotidien, notre vie, on ne prenait pas conscience de ce privilège de côtoyer cette personne et d'être tellement proche de cette personne. Quelqu'un d'autre me disait, l'église, les frères, les sœurs, tout ça me manque tellement. Les réunions en semaine, les études bibliques du mardi, les cultes, les cours alpha, les repas, les moments de partage, tout me manque. Vous voyez, c'est le genre de message que j'ai souvent entendu pendant ces derniers mois, pendant ces temps de confinement et bien d'autres encore. Je pourrais allonger la liste. Et j'ai envie de dire, je comprends et je partage totalement le point de vue de ces frères et de ces sœurs qui m'ont dit ces choses. Combien ça a été long et combien ça a été difficile pour chacun d'entre nous. Au fait, je crois même que celui ou celle qui n'éprouve pas le besoin de vivre l'Église a un sérieux problème spirituellement. Celui qui n'éprouve aucun besoin par rapport à l'Église, eh bien, c'est qu'il va rencontrer. C'est qu'il rencontre déjà ou qu'il va rencontrer. Tôt ou tard, il va rencontrer de sérieux problèmes dans sa vie spirituelle. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais réfléchir sur le privilège que nous avons, mais je vais commencer par une question. C'est: ai-je vraiment besoin de l'Église pour ma vie chrétienne? Et quelle est la place de l'Église finalement dans le plan de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'Église pour être un chrétien? Est-ce que j'ai besoin de ce que nous vivons là ensemble pour m'épanouir et pour grandir dans la vie chrétienne? Alors je vais enlever tout de suite le suspense, je vais donner tout de suite la réponse à ça. C'est oui, j'ai besoin de l'Église pour continuer ma vie chrétienne, pour entrer dans la vie chrétienne, pour me développer dans la vie chrétienne. J'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de l'Église pour vivre la vie chrétienne dans sa plénitude. J'ai besoin de l'Église pour vivre la vie chrétienne telle que Dieu l'a conçue, l'a prévue pour chacun d'entre nous. Et même ceux qui disent « Non, je n'ai pas besoin de l'Église »,
Non, je peux être un chrétien sans Église. J'ai ma relation personnelle avec Dieu et c'est suffisant. J'ai ma relation personnelle avec Jésus et je n'ai pas besoin d'autre chose. Même ces personnes-là profitent en réalité ou bénéficient du service de l'Église ou du service des Églises. Par exemple, ces personnes qui aujourd'hui pourraient dire finalement, je ne me porte pas plus mal et je n'ai pas besoin de l'Église. Eh bien, ces personnes-là continuent à écouter des messages sur YouTube de plein de pasteurs et ils sont au service de ce que l'Église offre au peuple de Dieu. Vous voyez, ces gens-là continuent à savourer, à apprécier ou à être édifiés. Ils continuent à bénéficier du service qu'une église ou que plein d'églises peuvent aujourd'hui donner gratuitement sur les réseaux sociaux. Ces personnes continuent à écouter des louanges sur YouTube. Ils écoutent des louanges gratuitement même sur YouTube. Ce sont des groupes de louanges comme nous avons un groupe de louanges dans notre église qui ont fait des albums et qui aujourd'hui bénissent le peuple de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une utopie de croire que nous pouvons nous passer de l'église. Parce que même quand on dit, même quand j'ai envie de dire, on a la prétention de dire « moi », mais j'ai ma relation personnelle avec Dieu et je n'ai pas besoin de l'Église. Eh bien, en réalité, oui, tu as besoin de l'Église. Et ce matin, j'aimerais dire non au christianisme solitaire. Non à un christianisme individualiste. Voyez-vous, ces personnes sont au bénéfice de l'Église sans même des fois en prendre conscience. Alors pourquoi avons-nous besoin de l'Église ? Pour quelles raisons, finalement, avons-nous besoin de l'Église ? Et c'est aujourd'hui le premier culte après tant de semaines, des mois, où nous avons été privés d'être ensemble et de vivre, de reprendre la vie de l'Église normale. Et cette pensée s'est imposée à moi, la parole de Dieu qui nous parle de l'Église. Pourquoi finalement l'Église n'est pas un accessoire, l'Église n'est pas une option, l'Église est vraiment dans le plan de Dieu. Et je veux parler non pas de l'Église en général, de l'Église universelle, vous savez, celle qu'on ne voit pas. L'Église universelle, c'est le rassemblement de tous les croyants du monde entier. C'est abstrait, ça. Non, je veux parler d'une église locale, comme la nôtre, le GLC Beaudour, où il y a plein d'autres églises locales. Et vous savez, quand le Nouveau Testament parle aux églises, eh bien, ce n'est pas comme ça en général. C'est souvent, bien sûr, il y a aussi des messages qui nous sont adressés de façon générale, mais c'est souvent à des églises particulières que la parole de Dieu s'adresse. Voyez-vous, je veux parler de l'Église qui nourrit notre foi, celle qui nous aide à grandir, celle dans laquelle nous pouvons nous investir pour continuer à grandir, celle qui nous empêche de vivre l'individualisme spirituel. Et malheureusement, voyez-vous, une des grandes caractéristiques de notre génération, de la société occidentale moderne, je dis malheureusement, une des caractéristiques, je souligne le malheureusement, une des caractéristiques de la société moderne occidentale, c'est l'individualisme. L'individualisme, on peut le rencontrer dans la société, mais malheureusement, ça déteint aussi sur l'Église. Et on peut le rencontrer aussi parmi le peuple de Dieu. Avoir cette pensée que finalement, une pensée autosuffisante, si j'ai ma relation personnelle avec Dieu, je n'ai pas besoin des autres. En réalité, nous vivons malheureusement dans un monde qui nous pousse de plus en plus et toujours plus loin dans cet individualisme. Depuis le siècle des Lumières, d'ailleurs, il y a vraiment un basculement dans la société occidentale européenne où l'individu a été tellement mis en avant que la collectivité s'en est vue être réduite à presque rien. C'est pas la même chose dans les pays du Sud ou en Afrique ou dans d'autres continents où la notion d'appartenance à une communauté est encore très, très, très marquée. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où votre voisin, si vous êtes dans un appartement, votre voisin en face, le voisin de palier, peut être mort dans un appartement depuis 15 jours et il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Il est là et c'est seulement quand ça commence à puer, le cadavre, que les gens, les voisins réalisent que, ah oui, tel un monsieur, on l'a plus vu, c'est vrai, ça fait 15 jours qu'on l'a plus vu, ça fait 15 jours qu'il a une crise cardiaque, il n'y a personne qui est allé le voir, il est tout seul dans son appartement. Ça, c'est le côté négatif de la société dans laquelle nous vivons, voyez-vous. Le côté négatif, c'est l'individualisme qui est tellement poussé à l'extrême, le moi, le je, l'ego qui est tellement poussé à l'extrême que malheureusement, ça a conditionné notre compréhension de la vie chrétienne. Et on a tellement mis l'accent dans les milieux chrétiens évangéliques que ta relation, elle est personnelle avec Dieu, qu'on a confondu
personnelle et individuelle. Oui, notre relation avec Dieu, elle est personnelle. C'est toi qui décides, mais elle n'est pas individualiste. Notre foi, la foi chrétienne, elle est collective, elle se vit en communauté. Ça, c'est vraiment dans le plan de Dieu, voyez-vous. Et le danger qui menace alors une certaine catégorie de personnes, c'est de tomber dans ce christianisme-là, dans ce christianisme solitaire, se contenter de dire « j'ai Jésus et je n'ai besoin de personne ». Alors, ce matin, j'aimerais dire non, non, non au christianisme solitaire. Non à l'esprit individualiste, non à celui qui pense avoir assez avec sa relation personnelle avec Dieu. Et on va découvrir la raison pourquoi nous avons besoin de l'Église. En lisant attentivement le Nouveau Testament, on peut facilement comprendre. Il n'y a même pas besoin de faire de la théologie de haut niveau. Et ce matin, je vais être très simple dans mon message. On peut facilement comprendre que l'Église occupe vraiment une place particulière dans le plan de Dieu. L'Église, elle est au cœur de Dieu. Elle est au cœur de la pensée de Dieu. Et plusieurs passages, plusieurs centaines même de passages de la Bible démontrent l'importance qu'elle occupe dans le cœur de Dieu. On peut trouver des centaines et des centaines de passages qui parlent de cela. L'Église est vraiment dans le plan de Dieu. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus annonce sa fondation. Dans les Actes des Apôtres, c'est son développement qui nous est présenté. Dans les épîtres de Paul, de Pierre même, et d'autres, c'est l'enseignement dont l'Église avait besoin de recevoir qui nous est présenté. Et même dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament qui clôture la Bible, eh bien, l'Apocalypse a d'abord été révélé à 7 églises locales, des églises qui étaient dans un espace géographique comme le nôtre aujourd'hui. 7 églises d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. D'ailleurs, la Turquie qui a perdu 3-0 contre l'Italie, mais ça, je ferme tout de suite la parenthèse. 2 soirées qui se soldent avec 3-0, avouez que c'est pas mal, hein? Premier soir, j'avais mes petits-enfants habillés tout en bleu. Deuxième soir, tout en rouge. Donc, on passe du bleu au rouge. C'est les couleurs politiques de la région. Je dis ça, je dis rien. Donc, je ne sais pas comment ils vont se positionner politiquement quand ils seront plus grands. Il est écrit dans l'Apocalypse 7 fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas aux chrétiens individuellement. On est vraiment dans cette démarche de « j'ai ma relation personnelle et Dieu me révèle des choses à moi personnellement ». Mais en réalité, l'Apocalypse, ce livre que tous les chrétiens appréhendent, certains sont friands des révélations, etc. Mais cette parole ne s'adresse pas à un chrétien en particulier, cette parole s'adresse aux églises. Alors pourquoi j'ai besoin de l'église? Je vais vous donner 4 raisons ce matin. Pourquoi nous avons besoin de l'église? Et je lance aussi le message à ceux qui nous suivent sur Internet, parce que le message, il est vraiment pour chacun. Pour nous qui sommes là, prendre vraiment la conscience de la nécessité, pourquoi c'est un besoin, et vous qui êtes là, et peut-être vous qui écoutez ce message et qui avez été réticent de dire est-ce que je m'inscris pour le culte, est-ce que je vais attendre encore un peu, est-ce que... Voilà, je ne sais pas comment vous positionnez, mais on va découvrir ensemble 4 raisons. Ce ne sont pas des raisons exhaustives, il y a bien d'autres raisons qui prouvent pourquoi j'ai besoin de l'Église. Alors, premièrement, j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de l'Église parce que l'Église est dans le cœur de Dieu. L'Église est vraiment dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est Jésus lui-même qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas parlé des chrétiens individuellement. Vous savez, l'Église, le mot Église, ecclésia, qui signifie assembler, être appelé hors d'eux, c'est le rassemblement de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Et Jésus aurait pu dire, mais je prêche l'évangile, vous prêchez l'évangile, et chacun va croire à sa manière à l'évangile. Non, il n'a pas dit ça. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Regardez la promesse extraordinaire. Ça, c'est une promesse puissante qui m'a porté pendant 1 an et demi, pendant le confinement. Est-ce que l'église, vous savez, il y avait plein de courants comme ça, des opportunistes qui ont dit des choses sur l'église. L'ère de l'église est finie à cause du Covid, à cause de la pandémie. On va passer à une autre façon de vivre la vie chrétienne. L'église en tant que ce que nous connaissons, ce que nous avons connu, ça va disparaître. Ça va être... Et moi, je me suis appuyé tout au long de ces mois, tout au long de ces semaines qui nous ont précédés sur cette parole de Jésus, une promesse extraordinaire que Jésus adresse à l'Église. Je bâtirai mon Église
C'est l'Église de Jésus-Christ tout d'abord, et ensuite il y a une promesse. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Elles ne pourront rien, même la puissance de l'enfer ne peut rien contre l'Église, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et l'Église a traversé les siècles, les millénaires. Elle en a vu de toutes les couleurs. Mais l'Église de Jésus-Christ est là. Et l'Église de Jésus-Christ sera encore là quand Jésus reviendra. Vous savez, quand Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher des chrétiens individuellement. Il viendra enlever son Église, son épouse. Ce n'est pas moi qui suis l'épouse. Vous savez, des fois, j'entends des gens qui disent « Moi, je ne suis pas marié, je suis marié avec Jésus. » Non, tu n'es pas l'épouse de Jésus. C'est l'Église qui est l'épouse de Jésus. C'est ensemble qu'on est l'épouse de Jésus. Individuellement, on est disciple de Jésus, mais collectivement, on est l'Église épouse de Christ qu'il revient bientôt chercher pour présenter à son Père. Et elle sera glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, cette Église, parce qu'il aura sanctifié par l'eau de la parole. Jésus dit, je bâtirai mon Église et même la puissance de l'enfer ne pourra rien contre elle. Ensuite, l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25, un texte que les hommes raffolent. Marie, aimez chacune votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Si tu aimes ta femme, tu dois être prêt à mourir pour elle. Je répète parce que je crois qu'il y a eu un bug dans le micro. Si tu aimes ta femme, tu dois être prêt à mourir pour elle. Amen. Il n'y en a qu'un qui est prêt à mourir pour sa femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mes amis, le verset précédent, je vous le laisserai lire à la maison, c'est le verset préféré de toutes les femmes chrétiennes. Ces femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Alors, puisque l'Église est dans le plan de Dieu, c'est vraiment dans le cœur de Dieu, puisqu'elle est dans le cœur de notre Dieu, eh bien l'Église doit également être dans notre cœur. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'Église. L'Église doit être dans mon cœur. Et quand l'Église sort de notre cœur, en réalité, nous sortons du plan de Dieu. C'est aussi simple que ça. Puisque l'Église est dans le cœur du Père, dans le cœur de Dieu, elle doit être dans le cœur des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Mais si ce qui est dans le cœur de Dieu n'est pas dans mon cœur, alors ça veut dire qu'à ce moment-là, je sors du plan de Dieu, parce que l'Église est dans le plan de Dieu. Mes amis, le plan de Dieu pour notre vie, souvent on a des personnes qui cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. La volonté de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie passe par l'Église. Le Nouveau Testament, la parole de Dieu, ne connaît absolument pas le concept du Robinson Crusoe. Le chrétien tout seul chez lui. Et j'ai envie de dire, ça a été, heureusement qu'on a eu les réseaux sociaux, heureusement qu'on a eu Facebook, heureusement qu'on a YouTube, et ils continueront encore à bénir et à bénir et à bénir ceux qui ne peuvent se joindre à nous physiquement. Mais, comme dirait ma sœur Rosa, c'était comme de la boîte à conserve, alors que vous avez la possibilité de manger là, en direct. Comprenez pourquoi heureusement qu'on a eu ça, c'était un bon dépannage, mais on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter d'une vie spirituelle, virtuelle, de cette manière-là, chacun chez soi. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça. L'Église fait partie du projet de Dieu, l'Église fait partie de la volonté de Dieu, c'est dans le cœur de Jésus, il a dit « je bâtirai mon Église » et dès lors, l'Église doit être dans mon cœur. Et si l'Église n'est plus dans mon cœur, sous prétexte que je suis plus spirituel que les autres, j'ai Jésus dans mon cœur, donc je n'ai pas besoin de l'Église, eh bien c'est que je sors du plan de Dieu, je sors de la volonté de Dieu, tout simplement. Si d'un côté Jésus dit « je bâtirai mon Église », ça c'est son projet. D'un autre côté, l'apôtre Pierre nous rappelle que l'Église doit être notre projet. Ce n'est pas seulement l'affaire de Dieu. Jésus a dit « je bâtirai mon Église », c'est lui qui a construit son Église. Mais regardez ce que Pierre dit. Jésus dit, je bâtirai mon Église, ça c'est son projet. Maintenant, Pierre nous dit que c'est aussi notre projet. C'est notre affaire, l'Église, c'est l'affaire de tous les chrétiens. 1 Pierre chapitre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est lui, Jésus, la pierre vivante, qui a été rejeté par les hommes. Il a tellement été rejeté qu'on l'a crucifié sur une croix. Une pierre vivante, Jésus, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, maintenant c'est à nous que ça s'adresse, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des sacrifices, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et l'apôtre Pierre dit, édifiez-vous ensemble. Édifier et bâtir,
c'est exactement le même, c'est un synonyme. Ça veut dire construire, ça veut dire je dois prendre part à l'édification, je dois prendre part à la construction. Et je ne peux pas être un chrétien spectateur, je ne peux pas être un chrétien simplement qui me contente. Même en venant ici, attention, même en venant ici, je ne peux pas être un chrétien qui se contente de dire « je suis assis sur une chaise d'église et je vis les choses en direct ». Non, je dois comprendre que j'ai une responsabilité dans le projet de Dieu et je dois prendre part à la construction et à l'édification de l'église parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes ce matin au milieu de nous? Montrez-moi vos mains, les pierres vivantes. Eh bien, nous sommes tous des bâtisseurs de l'église. Voyez-vous, nous sommes porteurs du projet de Dieu. Un des arguments qui est souvent utilisé par les personnes qui se désintéressent de l'Église, c'est le suivant. Vous avez tous entendu ça. Vous êtes allé boire un café chez un chrétien, vous lui rendez visite, et puis, dans la conversation, cette personne vous dit « je suis déçu de l'Église ». Vous avez déjà entendu ça? Oui? Moi aussi, j'ai déjà souvent entendu ça. « Je suis déçu de l'Église ». Et je réponds à ça que c'est tout à fait possible qu'on soit déçu de l'Église. C'est même souhaitable, parce que ça voudrait dire alors que l'Église, elle est parfaite. Et si jamais vous trouvez une Église qui est parfaite, surtout n'y allez jamais, parce que dès que vous allez entrer dans cette Église, elle ne sera plus parfaite. On a souvent entendu ce genre d'argument, je suis déçu de l'Église et donc je m'appuie sur ça pour justifier le fait que je me désintéresse de l'Église. Alors je réponds, oui, c'est possible. Que tu sois déçu d'un frère, d'une sœur, même du pasteur, que tu sois déçu des hommes, c'est tout à fait possible. Dieu ne te décevra pas, mais c'est possible d'être déçu des hommes. Et jusqu'au retour de Jésus, on continuera à être déçu des hommes. Les disciples entre eux, quand on regarde l'Église primitive, il y avait des incompréhensions des fois entre des géants de la foi, entre les colonnes, les piliers de l'Église. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui à un moment donné se confrontent parce qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui est déçu de l'autre. Paul et Barnabas qui à un moment donné, dans leur chemin, ils vont devoir se séparer parce qu'il y avait une tension et ils sont déçus. C'est tout à fait humain. L'Église n'est pas dans le ciel encore, même si le ciel s'ouvre et qu'il y a des morceaux du ciel qui viennent. Mais c'est quand on sera au ciel qu'il n'y aura plus de déception. C'est quand on sera au ciel qu'il n'y aura plus de maladie. C'est quand on sera au ciel qu'il n'y aura plus, même la mort ne sera plus. Mais tant qu'on sera sur terre, on continuera, oui, à être déçu. Mais ce n'est pas parce qu'on est déçu. Vous savez, si je suis déçu de quelqu'un, il faut aussi que je me mette devant un miroir et de dire, mais peut-être que moi aussi je l'ai déçu. Et certainement que j'ai déçu plus de personnes qui sont déçues de moi. Je réponds alors à ceux qui disent « je suis déçu de l'Église » et donc je prends des distances. Eh bien qu'on peut être déçu par n'importe qui, on peut être déçu par exemple sur notre lieu de travail, par des collègues de travail. Pour ceux qui travaillent, est-ce que vous n'avez jamais été déçu par un collègue? Est-ce que vous n'avez jamais été déçu par un supérieur hiérarchique, par un chef, par votre patron? Ce n'est pas pour autant que vous dites demain « ok, j'arrête d'aller travailler, je suis déçu ». Mon collègue, là, hier, il m'a déçu. Oh purée, il a parlé sur mon dos quand il est allé chercher le café. C'est fini, moi demain, je ne vais plus travailler. Vous ne faites pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce qu'on le ferait avec l'Église? Pourquoi est-ce qu'on le ferait avec l'Église et qu'on ne se permettrait pas de le faire? Pourquoi? Parce que le travail, ça rapporte des sous. Et l'Église, eh bien, on ne prend pas en considération la valeur de l'Église. Ça veut dire alors que notre travail, il est plus important que notre Église. Mes amis, il faut apprendre à penser selon la parole de Dieu. L'Église fait totalement partie du projet de Dieu et dans notre qualité d'enfants de Dieu, nous sommes porteurs de son projet. Nous sommes porteurs. Là, vous savez, le nom Christophe veut dire porteur de Christ. Et nous sommes tous des Christophe en réalité. Christophero. Voilà l'étymologie du mot Christophe. Nous sommes porteurs de Christ. Et être porteur de Christ, c'est être porteur de son projet, de son plan. Dieu a un plan. Pour nous, Dieu a un plan qui traverse nos vies, Dieu a un plan qui traverse notre Église, et il a un plan qui nous transcende, et il a un projet qui touche d'autres personnes, et il veut utiliser ta vie, il veut utiliser ton témoignage, il veut utiliser tes mains, il veut utiliser le talent qu'il t'a donné pour édifier l'Église, et pour que l'Église continue à rayonner, pour que l'Église continue à prospérer. Voilà comment le Nouveau Testament parle de l'Église. L'Évangile parle de sa fondation. Je bâtirai mon Église, dit Jésus. Les Actes des Apôtres parlent de son développement, de sa croissance. Les Épîtres parlent de l'enseignement, la doctrine qu'elle doit recevoir et l'Apocalypse de l'ultime révélation qu'elle reçoit. Mes amis, j'aimerais vous dire que nous sommes les porteurs du projet de Dieu. Malheureusement, il existe plusieurs façons d'être porteur du projet de Dieu.
il y a deux types de porteurs d'un projet. Il y a les bons porteurs d'un projet. Le bon porteur d'un projet, c'est celui qui met son ego au service du projet. Vous me suivez? Je mets mon ego c'est ce que je suis moi-même, le moi intérieur. Le moi intérieur, je le mets au service du projet. Ça, c'est un bon porteur du projet. Malheureusement, il y a aussi une deuxième catégorie, les mauvais porteurs. On continue à être porteur, mais de la mauvaise manière. Alors, le mauvais porteur du projet, c'est quoi? C'est celui qui met le projet au service de son ego. Vous voyez? Maintenant, remettez les pièces en place du puzzle. À la place du mot projet, mettez église. Le bon porteur du projet, le bon porteur de l'église, c'est celui qui met son moi au service de l'église. Ça, c'est le bon porteur. Le mauvais porteur du projet, le mauvais porteur de l'église, c'est celui qui met l'église au service du moi. Autrement dit, c'est celui qui utilise l'église pour arriver à ses propres fins, pour arriver à ses propres idéaux. Et je pense, vous avez parfaitement compris où je veux en venir. Je pense que vous avez parfaitement intégré cette notion-là. C'est que si vous mettez votre ego, c'est-à-dire le moi, si je mets mon ego, si vous le mettez au service du projet de Dieu, au service de l'Église, vous allez contribuer à édifier l'Église, vous allez contribuer à bénir l'Église, vous allez contribuer à faire grandir l'Église. Vous serez épanoui parce que votre ego, il est à sa place et le projet de Dieu, il est à sa place. Par contre, au contraire, si vous mettez le projet de Dieu, c'est-à-dire l'Église, au service de votre ego, alors vous n'allez rien construire de bon. Alors, vous allez rencontrer de la frustration. Vous allez être frustré et vous serez pénalisé dans l'œuvre de Dieu. Oui, vous continuerez à avoir un semblant de vie chrétienne, mais vous serez en décalage, vous serez en déphasage. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'ego à la place de l'Église, du projet de Dieu, et vous avez inversé l'ordre. Comprenez, un bon porteur du projet de Dieu, c'est celui qui met toute sa vie, son ego, je résume toute la vie. Le ego, c'est la volonté, les pensées, les ambitions, ce que tu as envie d'être. Si tu mets ton ego au service du projet de Dieu, tu seras épanoui dans l'œuvre de Dieu. Tu seras béni et tu seras un instrument de bénédiction qui continuera à bénir les autres. En revanche, si tu inverses, vous avez compris, hein, ça c'est vraiment très important de comprendre l'ordre. Si tu mets le projet à ton service, ça veut dire que tu vas utiliser l'Église. Ça veut dire que tu vas utiliser... L'Église ne devient pas un moyen pour glorifier Dieu, c'est l'Église devient un moyen pour te glorifier toi-même. Là, on est à l'erreur. Là, on est à côté de la plaque. L'ego est le premier destructeur d'un projet. Et il faut qu'il soit à sa place. L'ego est un premier... Vous savez combien d'églises ont été déchirées à cause de l'ego? À cause de j'ambitionne, parce que je veux m'accomplir, parce que je veux réaliser, parce que je jalouse ce qu'un frère, ce qu'une sœur fait et réalise. C'est que tu es en train de mettre l'Église au service de ton ego à ce moment-là. Et c'est à cause de ça qu'il y a des divisions dans les églises. Et c'est à cause de ça qu'il y a des frustrations. Et c'est à cause de ça que l'Église, certaines églises cessent d'être bénies et finissent par exploser. Parce que c'est l'ego qui a pris la place. C'est une église qui devient égocentrique. Mais l'église ne doit jamais être égocentrique. L'église, elle doit être christocentrique, centrée sur le Christ. Et l'ego doit se soumettre à Christ. Oui, l'ego, c'est vraiment... le premier destructeur, il est très redoutable. J'ai même envie de dire que l'ego est encore plus destructeur dans l'Église que Satan. Parce que Satan, il ne peut rien contre l'Église. Mais l'ego, c'est ce que moi, je m'autorise à faire. Vous voyez? Donc, l'ego, il est plus redoutable dans l'œuvre de Dieu que Satan lui-même. Parce que Satan, il est vaincu. Mais Dieu nous donne encore le libre arbitre. Et tu peux vivre l'Église vraiment avec la pensée de Dieu, ou tu peux vivre l'Église en mettant ton ego devant. Vous savez, l'Église, l'histoire est remplie d'exemples qui prouvent que quand l'ego est au service du projet, ça fonctionne. Au contraire, quand le projet est au service de l'ego, ça ne fonctionne plus. Le 20 janvier 1961,
Lors de son investiture en tant que président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy a fait un discours extraordinaire à la nation américaine et il a dit ceci: « Vous, mes compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Maintenant, à la place du pays et à la place de Kennedy, on va mettre nous. C'est Dieu qui nous parle. Vous, mon peuple. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église » qui nous adresse cette parole. Transphasez les paroles. Vous, mon peuple, ne vous demandez pas ce que votre église peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre église. Voyez? Et c'est comme ça qu'on continue à bâtir. C'est comme ça qu'on entre dans le projet de Dieu. C'est comme ça qu'on continue à être des pierres vivantes, à édifier l'église. Comme Jésus, je bâtirai mon église, comme Pierre qui dit, et vous-même, édifiez-vous pour former cette maison spirituelle, pour la construire, pour l'édifier, pour la faire grandir, pour la consolider. Avec les principes du royaume de Dieu, on y arrive. Mais quand on inverse les choses, quand l'ego prend le devant, c'est la catastrophe. Kennedy, vous savez quoi? Kennedy avait compris le principe de l'ego au service du projet. Il avait compris que l'individu doit être au service du projet. Le chrétien, le disciple de Jésus doit être au service du plan général de Dieu. Quelques siècles avant Kennedy. En Europe, il y avait un homme qui avait connu une ascension phénoménale, extraordinaire. Napoléon Bonaparte. Vous avez déjà entendu parler de Napoléon Bonaparte. Napoléon a vécu ce principe de l'ego et du projet, malheureusement dans les deux sens. C'est un bel exemple, ça, pour montrer que tu peux être béni à un moment donné parce que tu utilises les bons principes et ensuite le vent peut tourner complètement parce que tu inverses l'ego avec le projet. Napoléon a connu deux phases dans sa vie, deux phases que l'histoire nous raconte. Il a connu une phase ascendante, une phase où il va monter. Et dans cette phase-là, l'ego était au service de la France. Et quand son ego était au service de son pays, de la France, eh bien, il y avait vraiment cette élévation. Bonaparte gagnait du territoire, gagnait vraiment en notoriété en Europe. C'était vraiment la phase qui le propulsait vers le haut. Et ensuite, parce qu'il est peut-être monté trop haut, un peu comme le mythe d'Icare et qui s'est brûlé les ailes, eh bien, il a connu une deuxième phase. Une phase descendante, où il s'est complètement planté, s'est complètement cassé la figure. On a Waterloo qui nous rappelle ici un champ de bataille extraordinaire, non loin de chez nous, qui nous rappelle un peu comment les troupes de Napoléon ont été vaincues. Eh bien, il a connu cette phase descendante quand Napoléon a mis la France au service de son ego. Quand il a instrumentalisé la France pour arriver à ses propres fins. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas dans le monde politique? Souvent, on critique les hommes politiques. Vous avez remarqué ça? Il n'a même pas eu le temps d'être élu, d'avoir mis un pied au gouvernement, que déjà, il est descendu en flèche. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, mais ils sont tous les mêmes. Et souvent, dans le monde politique, on a vu ça. On a vu que des personnes ont mis leur notoriété au service, leur fonction au service de leur ego. Et à ce moment-là, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus être béni. Ça ne peut plus être rentable. Mais c'est la même chose dans le monde spirituel. C'est la même chose dans le domaine de l'Église. Tu ne peux pas instrumentaliser l'œuvre de Dieu. Napoléon a connu cette phase ascendante, mais il a également malheureusement connu cette phase descendante et il s'est complètement cassé la figure. Voilà pourquoi je dois réaliser que j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de l'Église, premièrement parce qu'elle fait partie du projet de Dieu et que je suis porteur du projet de Dieu, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et que je suis un bâtisseur d'Église avec lui. Avec vous, tous ensemble, on bâtit l'œuvre de Dieu, on bâtit l'Église. Si vous êtes d'accord, de temps en temps, dites « Amen ». Avant, je ne pouvais pas vous entendre le dire, mais maintenant, je peux vous entendre. Est-ce que vous êtes d'accord de bâtir l'Église avec Jésus, tous ensemble ? C'est ça notre fonction. Est-ce que vous êtes d'accord de dire « Seigneur, je veux mettre mon ego, mon moi, je veux le mettre au service de ton projet et pas l'inverse ». Deuxièmement, pourquoi j'ai besoin de l'Église? J'ai besoin de l'Église parce que c'est le lieu où je peux m'investir pour grandir. C'est là que Dieu veut qu'on grandisse. C'est la famille de Dieu et c'est là qu'un enfant grandit. C'est quand il est au cœur de sa famille. Vous savez, un enfant qui vient au monde et qui serait abandonné, qui serait directement abandonné par la maman, par le papa, recueilli par des étrangers dans des homes, etc. Affectivement, c'est prouvé scientifiquement que ces enfants-là ont des troubles
Et il faut beaucoup de temps, il faut des fois même des miracles pour que cet enfant se reconstruise dans la vie adulte. Mais un enfant qui vient au monde dans une famille qui lui donne beaucoup d'amour, une famille qui le protège, une famille qui va contribuer à son élévation, c'est un enfant qui a toutes les chances pour s'élever et qui a toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. Parce qu'il a reçu les fondations, il a reçu ce dont il avait le plus besoin, l'amour, l'affection, la protection d'un papa, d'une maman. Dans l'Église, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Quand on vient à Christ, la nouvelle naissance nous introduit dans la famille de Dieu. Quand on naît de nouveau, on est introduit dans la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, elle porte un nom, c'est l'Église. Et c'est là que je peux m'investir. C'est dans cette Église. Et pas dans une Église abstraite qui n'existe pas et qu'on ne voit pas. Dans une Église locale, comme l'apôtre Paul qui écrivait à l'Église de Rome, comme l'apôtre Paul qui écrivait à l'Église de Thessalonique. C'était des églises locales, comme l'apôtre Paul qui écrivait à l'Église d'Éphèse ou à l'Église de Colosse. Une église locale, l'ancrage du chrétien ne peut se faire que dans une église locale. Et pour nous, c'est le GLC Beaudour. Et c'est là que je peux m'investir, dans une église locale, parce que l'église locale va devenir comme, non pas une église bocale, mais une église locale, une église là où je rencontre des personnes avec qui je peux partager, avec qui je peux échanger, avec qui je peux être édifié, je peux m'investir, je peux comprendre que le projet de Dieu, c'est je reçois, mais je donne aussi. Je reçois de la part de Dieu tellement, mais je donne. Et je ne peux pas être seulement un chrétien qui reçoit, qui reçoit, qui reçoit. Je ne peux pas être comme la mer morte qui reçoit et qui ne donne rien. Je finis par me dessécher et par mourir. J'ai besoin de l'Église parce que je peux m'investir dans l'Église et je peux grandir en m'investissant. Quand j'ai compris le principe de l'ego et du projet, eh bien, je peux m'investir pour m'épanouir. Je dois comprendre le principe de l'ego et du projet. Ça, c'est vraiment capital. Parce que si je ne comprends pas ça dès le départ, tout ce que je vais construire après sera construit sur des mauvaises fondations. Il y a des gens qui ont complètement raté leur vie en dehors de l'Église et après, ils s'imaginent qu'ils gardent les mêmes méthodes et ils les transfèrent dans l'Église parce que c'est l'Église, ça va réussir. Non. Le principe, c'est l'ego au service du projet. Ça doit être intégré, assimilé, c'est la fondation. Et on peut construire après sur une bonne fondation. Les amis, quand on a compris ce principe de l'ego et du projet, alors on peut s'investir et être épanoui. Et parce que j'ai compris que l'Église, ce n'est pas seulement le « je reçois de Dieu, je reçois tellement de choses à travers l'Église », c'est aussi le lieu où je donne. C'est le lieu où je peux partager ce que Dieu m'a donné. C'est le lieu où je peux mettre au service de la collectivité le talent qu'il m'a donné. Si je suis appelé à louer Dieu avec ces belles voix, comme vous l'avez entendu ce matin, avec ces instruments merveilleux, eh bien, je vais bénir l'Église à travers ça. Vous comprenez? Et il n'y a pas que ce domaine-là. Je pense par exemple à Bethesda, semaine après semaine. L'Église qui rayonne, c'est l'Église qui est au service de la collectivité. Et pas seulement des gens de l'Église, mais de l'extérieur. C'est une église dans laquelle on peut s'investir. C'est une église dans laquelle, comme les monitrices, comme les moniteurs, Club 411, GLC Contact, GLC Connect, font semaine après semaine, investissent pour édifier les autres. Et c'est quand j'ai compris que ce n'est pas seulement parce que je reçois que je suis béni, mais c'est au contraire quand je donne de mon temps, de mon énergie, de ma réflexion, de mes prières, quand je donne de mon service, des talents que Dieu m'a donnés, et quand je les donne et je les mets au service du projet, mon ego, il est à sa place, Dieu bénit. Quand ton ego est à sa place, Dieu bénit et Dieu élève son œuvre. Mais quand l'ego prend le dessus, l'œuvre s'effondre. Et voilà pourquoi il y a des églises qui ont connu des moments d'ascension terribles, comme Napoléon, et qui ensuite ont connu des moments de dégringolade. Pourquoi? Parce que c'est l'ego. Ça peut être l'ego du pasteur, ça peut être l'ego des anciens, ça peut être l'ego des familles. Des fois, il y a dans certaines églises des rivalités de famille. Vous savez, dans les petites églises où il y a deux familles, ça se résume à ça, et les deux familles se font la guerre. Eh bien, il ne faut pas attendre longtemps pour voir que cette église, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, elle va mettre la clé sous le paillasson. Pourquoi? Parce que c'est une église qui implose de l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'ego n'est pas à sa place. L'ego n'est pas au service du projet. Vous avez compris? C'est vraiment fondamental, ça. Quand tu comprends ce principe-là, tu as compris ta place dans l'église. L'ego à la place du projet. Et là, quand je mets l'ego à la place du projet, au service du projet, je peux m'épanouir, je peux continuer à grandir, je peux continuer à être un instrument de bénédiction.
Écoutez bien ce principe, il est vraiment fondamental. Pour nous épanouir spirituellement et continuer à grandir, nous devons trouver un juste équilibre entre le « je reçois » et « je donne ». Et c'est vrai que si on ne reçoit jamais rien dans l'Église, on va avoir des problèmes aussi. Mais tu ne peux pas te contenter de « je reçois, je reçois, je reçois ». Ah, j'ai été à l'église, il y avait une belle louange, j'ai reçu. Ah, Johanna, elle a donné une parole, c'était pour moi, j'ai reçu, j'ai reçu. Ah, la prédication du pasteur, elle m'a édifié, j'ai reçu, j'ai reçu. Ah, j'ai été chercher un colis à la banque alimentaire, ah, j'ai reçu, j'ai reçu. Tu ne peux pas vivre l'église avec la mentalité de « je reçois ». Parce qu'alors là, tu es un consommateur. Tu vis l'église avec « oui, je reçois ce que Dieu veut bien me donner. À travers l'église, Dieu va me bénir, c'est sûr et certain. Parce que c'est sa volonté. Mais je dois comprendre que pour être béni, je dois, dans cette église, donner aussi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. L'église, c'est comme une course de vélo aussi. L'église, c'est une course dans laquelle, des fois, on peut être essoufflé. Et vous savez, je suis toujours impressionné. Je n'ai jamais compris vraiment le principe du cyclisme. Et un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, mais pourquoi dans une course comme le Tour de France, le Giro d'Italia ou la Vuelta, il y a des équipes et puis il y en a un qui passe devant et les autres se mettent derrière. Et puis celui qui est devant, il se remet derrière et c'est un autre qui se remet devant et qui ouvre la marche. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je n'ai jamais vraiment compris ça. D'ailleurs, je ne comprends pas encore tout à fait bien. Mais je vais vous expliquer un principe que je ne comprends pas tout à fait bien. Mais tant pis, je vous l'explique, peut-être que vous le comprendrez. Parce que, vous voyez, des fois, on a besoin d'être tiré par quelqu'un qui est au lead. Quelqu'un qui va... On est fatigué. Si on est tout seul, prenez votre vélo, vous allez rouler. Quand vous êtes fatigué, vous allez écouter votre fatigue, vous allez vous arrêter. Si vous perdez votre motivation, vous allez être démotivé, vous allez ralentir le rythme. Mais quand vous êtes en groupe et qu'il y a quelqu'un qui tire le peloton, qui tire en avant, eh bien, même si vous êtes fatigué, vous êtes stimulé, vous êtes boosté par celui qui tire. Et si votre fatigue, elle est là et qu'elle commence à se faire ressentir, eh bien, votre psychisme va prendre le dessus et ce n'est pas votre fatigue qui va vous stopper, c'est la motivation qui va être générée par l'effet de groupe. Bien, certes, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. L'Église, c'est ça. C'est au moment où tu as perdu ta motivation, au moment où tu peux perdre du courage, où tu n'as plus de force, où tu es fatigué. Vous savez, vous avez été éprouvé, vous avez été éprouvé, comme tout le monde, on a été éprouvé. Quand on est éprouvé, vous savez, c'est quoi? On est fatigué. Et quand on est fatigué, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on est découragé. Et quand on est découragé, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on est en danger de s'arrêter et de s'asseoir sur le bord du chemin. Et puis, la course, elle continue. Mais l'Église, c'est ça. C'est de dire, tu es fatigué? Allez, tu vas continuer à être boosté. Le vélo, le cyclisme nous enseigne qu'on peut continuer à être stimulé, reboosté quand la motivation continue à diminuer. L'Église, c'est aussi comme un brasier avec le beau temps qui revient. J'imagine que vous avez déjà fait des barbecues, non? Moi, parce que j'ai une fille qui est enceinte à la maison, au mois de mars, quand il faisait 6 degrés dehors, j'ai été obligé de faire un barbecue en train de grelotter parce que ma fille avait besoin d'un barbecue. Bon, voilà, une fille enceinte qui demande un barbecue, on lui fait. J'étais là avec Steve, on était à deux, on était en train de geler, en train d'allumer le charbon. Mais maintenant, je pense qu'au mois de mars, je crois qu'il y avait 2 fous qui faisaient un barbecue, c'était Steve et moi. Mais maintenant, je crois que dans les maisons, il y a plein de fous qui s'amusent parce que le soleil est là. Eh bien, l'Église, c'est comme un brasier, c'est comme un barbecue. Vous savez, pour qu'on ait un bon barbecue, il faut du charbon. Et quand le charbon, il est rouge, il est enflammé, eh bien, c'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment sentir la chaleur. Mais si vous prenez un charbon, une braise, et que vous le sortez du brasier, qu'est-ce qui va arriver? Très vite, il va s'éteindre. Si tu retires le chrétien de l'Église, très vite, il va s'éteindre. Arrêtez de penser individualiste. Arrêtez de penser solitaire. C'est un système qui ne fonctionne pas dans le plan de Dieu. J'ai besoin de l'Église parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est le projet de Dieu, parce que je peux m'investir, parce que je peux être béni et que je peux bénir les autres. Et quand je suis découragé, et quand je suis démotivé, et quand la vitesse commence à ralentir parce que l'énergie commence à baisser, je trouve ma stimulation et je suis reboosté. Vous êtes peut-être jusque samedi soir fatigué, découragé, puis vous dites, allez, je vais quand même à l'église. Vous venez à l'église, yes, vous sortez du lit, vous venez, vous rencontrez vos frères et sœurs, vous vivez un moment comme celui que nous sommes en train de vivre, vous retournez boosté à la maison et vous êtes chargé d'énergie pour le reste de la semaine.
La course de vélo, elle fonctionne dans l'Église. Le brasier, il fonctionne dans l'Église. Quand la prière des uns et des autres monte vers Dieu, c'est à ce moment-là que les charbons, vous savez, les charbons restent enflammés quand ils sont en contact les uns avec les autres. Si je le retire, je vais finir par m'éteindre. Troisièmement, j'ai besoin de l'Église parce que la gloire de Dieu se manifeste quand le peuple de Dieu est rassemblé. Je vais répéter parce que je crois que le micro n'a pas fonctionné. J'ai besoin de l'Église parce que quand le peuple de Dieu est rassemblé, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. C'est quand le peuple de Dieu est rassemblé que vraiment la concentration de la gloire de Dieu. Vous savez, on va prendre un exemple. Quand Salomon a construit le premier temple à Jérusalem, regardez ce qu'il est écrit. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 3. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » La gloire de l'Éternel était où? Elle était sur la maison de Dieu. Et tous les Israélites étaient là. Et dans quelle posture étaient-ils? Quand la gloire de Dieu, elle se manifeste, vous savez dans quelle posture on doit être? À genoux. Vous avez déjà oublié la prédication genoux, bénédiction? C'est quand tu es à genoux, c'est-à-dire pas quand tu es à genoux physiquement. On peut être à genoux physiquement et être orgueilleux à l'intérieur. Il y a quelques jours, il y a un frère qui me disait « Pasteur, je n'ai pas compris, mais tu as prêché qu'il fallait être à genoux pour être béni. » Ce n'est pas la posture. Tu peux être orgueilleux et être à genoux, et tu peux être tout à fait humble. C'est la mentalité. Regardez, la mentalité de ceux qui se prosternent devant la gloire de Dieu. Mais où est-ce qu'elle se manifeste, la gloire de Dieu? Elle se manifeste sur la maison de Dieu. Ça, c'était lorsque Salomon a construit la première maison, le premier temple à Jérusalem. Lorsque cette maison a été détruite, elle est passée par plein d'épreuves. Les Juifs ont été déportés à Babylone. Les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem. Et ensuite, il a fallu reconstruire le temple, la deuxième maison. Et il y a un prophète qui s'appelle Agé, vous savez ce qu'il a dit? Quand ils étaient en train de reconstruire la deuxième maison, regardez la promesse, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Pourtant là, le peuple entre la première et la deuxième, vous savez, ils sont passés par plein d'épreuves, par plein de difficultés, par l'exil, par la déportation, par l'humiliation. Mais la gloire de la deuxième maison était plus grande que la première. Pour l'Église aujourd'hui, c'est la même chose parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tant qu'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et après la difficulté, après l'épreuve, après le découragement, après la pandémie, les 2 confinements, j'ai envie de dire ce matin, la gloire de Dieu dans l'Église sera encore plus grande. Sera encore plus grande parce que l'Église va de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Nous n'allons pas en diminuant la gloire de Dieu, nous allons de gloire en gloire. Et de la même manière que Agé a dit de la deuxième maison, la gloire sera plus grande dans ta vie. Tu as traversé des épreuves, tu as été humilié, tu as été abaissé, tu as été détruit, tu as été anéanti, comme le temple de Jérusalem qui a été humilié, anéanti et détruit. Mais il va être relevé. Et j'aimerais te dire ce matin que l'Église, c'est le lieu où Dieu va te relever. C'est le lieu où la gloire de Dieu va se manifester. C'est le lieu où tu vas pouvoir t'investir, mais c'est le lieu aussi de la réparation. C'est le lieu où, même si le temple de ta vie a été profané, comme le temple de Jérusalem, eh bien, l'Esprit de Dieu agit dans ta vie à travers sa gloire qui s'opère dans l'Église pour te réparer. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, et c'est une grande vérité que je vous partage, l'épreuve et les diverses difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. Et je pense que tous, nous aurons des choses à raconter à nos petits-enfants quand ils seront grands, de l'année 2020 et de l'année 2021. Quelle année! Eux, ils ne s'en rappelleront plus. Je pense à mes petits-enfants, ils ne peuvent pas comprendre. On est passé par des moments bizarres, et on est encore un peu dedans. On est passé par des moments d'épreuve, on est passé par des moments difficiles. Mais j'aimerais vous dire ce matin, à l'instar du temple de Jérusalem, que même après l'épreuve, les difficultés que nous rencontrons à n'importe quel moment dans la vie, que ce soit à titre familial, personnel ou même au niveau de l'Église, eh bien, les épreuves, les difficultés ne pourront jamais diminuer l'intensité de la gloire de Dieu sur notre vie. Jamais, jamais. Les épreuves ne diminueront jamais la gloire de Dieu sur notre vie. Je veux qu'on puisse acclamer le Seigneur ensemble ce matin. C'est fondamental. Au contraire, la gloire de Dieu est encore plus intense après l'épreuve.
La gloire de Dieu va s'intensifier. Vous savez, à la manière, après une tempête, le soleil, c'est à ce moment-là qu'il est le plus brillant. Quand il y a une tempête, quand il y a eu le ciel qui s'est obscurci, après, quand la tempête, elle est finie, là, il y a un soleil qui brille dans le ciel. Et le soleil, à ce moment-là, il est beaucoup plus intense qu'avant. Eh bien, de la même manière, si tu as été touché par l'épreuve, si 2020, 2021, si cette année de pandémie, si cette année de confinement t'a complètement anéanti, pour différentes raisons, j'aimerais prophétiser sur ta vie, la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que la première. Tu as perdu des êtres chers, la gloire de ta maison sera plus grande que la première. Tu as perdu des choses auxquelles tu tenais, la gloire de ta maison sera plus grande que la première. J'aimerais te dire ça vraiment de la part de Dieu, Dieu qui te restaure et Dieu qui te parle. Voyez-vous, le culte en présentiel, c'est ça. Le culte en présentiel, c'est la présence du ciel, d'une certaine manière, dans l'Église. Quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est un morceau du ciel. C'est la gloire de Dieu. Dans le ciel, il n'y aura que la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu, elle se manifeste sur l'Église, eh bien, c'est un morceau du ciel qui nous est donné. Et là, quand les Israélites étaient autour de la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient prosternés, ils adoraient. C'est comme ça que le disciple doit se trouver dans la maison. Quatrièmement, et je termine avec ça, l'équipe de louange peut me rejoindre. Quatrièmement et finalement, j'ai besoin de l'Église parce que c'est le lieu dans lequel je peux trouver l'amour du Père. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de l'Église parce que je peux trouver l'amour du Père. On connaît tous l'histoire du Fils prodigue. Qui ne connaît pas l'histoire du Fils prodigue? Je pense que tout le monde connaît l'histoire du Fils prodigue. Et vous savez que Jésus raconte cette histoire pour nous parler de l'amour du Père. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part d'héritage avant que son père ne meure. C'est une drôle façon de souhaiter la bonne fête des pères. Hein. Il avait déjà tué son père avant. C'était une humiliation. C'est de dire, donne-moi la part d'héritage. Et son père lui donne. Et puis son fils s'en va. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi le fils est parti. Mais peu importe. Pourquoi le fils est parti? Je me suis posé la question, mais pourquoi le fils est parti de la maison? Quand on est bien là, dans cette maison, pourquoi il est parti? La maison du Père. Le Fils décide quand même de partir. Vous n'êtes jamais posé la question quand vous avez lu cette histoire? Qu'est-ce qui a poussé le Fils en dehors de la maison? Le texte ne le dit pas. Il dit simplement qu'il dit à son Père, donne-moi la part d'héritage. Mais pourquoi? Alors peu importe si le texte ne le dit pas, peu importe la raison qui l'a poussé en dehors de la maison, et on pourrait discuter longtemps sur les raisons qui l'ont poussé. Pourquoi le Fils est-il parti? Peut-être parce qu'il ne se sentait plus compris. Peut-être parce qu'il a été déçu dans la maison. Je reviens au point précédent. Peut-être parce qu'il avait besoin de plus de liberté. Il n'avait pas compris l'amour de Dieu. Et il avait compris l'amour de Dieu. Vous savez, certaines personnes disent, oui, mais moi, je ne veux pas devenir chrétien parce que quand je vais devenir chrétien, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela. On comprend la vie chrétienne comme un ensemble d'interdits. On est limité. Et peut-être que lui ne comprenait pas l'amour du Père, parce que l'amour du Père, au lieu de vous limiter, il vous libère. Donc, il ne connaissait pas le cœur du Père. Peut-être qu'en effet, il voulait plus de liberté et il pensait qu'en dehors de la maison de Dieu, en dehors de la maison du Père, il y avait plus de liberté. Peut-être qu'il s'est chamaillé avec son frère. Peut-être. En tous les cas, à la fin du récit, on voit que le frère ne portait pas en grande estime son plus jeune frère. Parce qu'il commence à jalouser, il commence à lui dire, oui, mais pour lui, tu as sacrifié le veau, ceci, cela, tu as fait une grande fête, et pour moi, tu n'as jamais rien fait. On sent qu'il y a une rivalité, on sent qu'il y a une jalousie dans cette maison-là. Peut-être que c'est à cause de tout ça que le plus jeune est parti, mais on ne le sait pas. Mais peu importe sa motivation qui l'a poussé en dehors de la maison. Le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé en dehors de la maison et loin du Père. Mais la bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle, c'est que même si nous avons été loin de la maison du Père, même si nous avons été très loin, même si nous nous sommes éloignés, même si nous sommes refroidis pendant le confinement, même si notre cœur, tu t'es dit, et j'ai déjà prié pour certaines personnes qui m'ont dit, moi j'ai l'impression que je ne suis plus un chrétien. Pendant ce confinement, je me suis tellement éloigné de Dieu que j'ai l'impression que je me suis éloigné. Alors pas seulement géographiquement, on peut s'éloigner de la maison de Dieu
de la maison du Père géographiquement, mais on peut s'éloigner avec le cœur. Et c'est ça l'éloignement le plus dangereux. C'est quand ton cœur s'éloigne, parce que tu ne réalises plus l'amour de Dieu, tu ne réalises plus que tu fais partie du projet de Dieu. Et j'ai prié pour des personnes qui me disaient ça. J'ai l'impression que je suis plus chrétien. J'ai l'impression même, certains sont allés même très loin dans leurs réflexions. J'ai l'impression que j'ai perdu mon salut pendant le confinement, pendant ce temps de crise où j'ai été privé de l'église, parce que l'église, c'est comme un garde-fou pour moi. J'ai besoin des balises, j'ai besoin d'être canalisé, j'ai besoin d'être stimulé. Mais ces motivations-là et ces garde-fous-là n'étaient plus là, alors je suis un peu parti dans le décor. Peu importe quelle est la raison qui t'a éloigné de Dieu, la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu peux revenir à n'importe quel moment et le Père t'accueillera dans la maison de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui revient. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que même si ton cœur s'est refroidi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours revenir dans la maison du Père. Il y aura toujours une place pour celui qui revient. Il est rentré en lui-même, le Fils prodigue. Il est rentré en lui-même quand il était loin. Et je vais lancer un appel ce matin. Dans l'évangile de Luc, il nous est raconté ça. Rentrer en lui-même, c'est une introspection. La nécessité de faire une introspection pour savoir que vous soyez là aujourd'hui physiquement ou que vous soyez toujours en distanciel à travers YouTube et Facebook. Dans quel état est ton cœur? Est-ce que tu es près du cœur du Père? Ou est-ce que tu t'es éloigné? Ton cœur s'est-il refroidi ou continue-t-il à vibrer pour Jésus? Ce garçon a réalisé que loin de la maison du Père, il avait tout perdu. Il est rentré en lui-même, il se dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Et il va vers le Père. Et regardez, l'attitude du Père, elle est extraordinaire. C'est exceptionnel ça. Pour un père du Moyen-Orient, de l'Antiquité, c'est exceptionnel. Cet homme voit son fils au loin, il guette, il regarde comme ça pour voir chaque jour si son fils revient à la maison. Et quand il le voit au loin, vous savez ce qu'il fait? Il oublie son statut de papa. Et il court se jeter dans les bras, dans le cou de son fils. Et il l'embrasse. Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, mon fils qui était mort, voici qu'il est revenu à la vie. On va faire la fête. Il se jette à son cou. Et il organise une méga fête. Tu t'es éloigné de Dieu, mais Dieu t'appelle dans sa présence. Tu t'es éloigné, ton cœur s'est refroidi, mais Dieu veut embraser ton cœur. Et l'église, c'est ça. C'est le lieu de l'embrasement. C'est le lieu où tu peux t'investir. C'est le lieu où tu peux recevoir l'amour de Dieu. C'est le lieu qui ne t'exclura jamais. C'est le lieu où l'amour de Dieu coule à flot. Voilà pourquoi tu as besoin de l'église. Alors j'invite l'église à se lever et nous allons dire, oui Seigneur, nous sommes là, bras grands ouverts. Nous voici devant toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour tes promesses. Au nom de Jésus, tu bénis ton église ce matin. Merci pour ta parole.